Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour la vidéo du jour, comme prévu la suite de la vidéo d'hier avec des illustrations. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'analyser 2-3 actions emblématiques du PSG depuis le début de la saison, des buts notamment. Mais on va commencer par une occasion que Leipzig s'est créée à la 7e minute du match aller au Parc des Princes. Elle est intéressante parce qu'il y a plusieurs dimensions qui sont vraiment spécifiques à cette occasion. D'abord, on n'observe pas, hier je vous disais qu'il y avait un écart trop grand entre la ligne du milieu de terrain et la ligne de défense du PSG, ce qui conduisait à des situations de quasi-égalité numérique, mais surtout avec beaucoup de liberté pour les adversaires une fois que la ligne du milieu de terrain est brisée. Là, c'est pas le cas. On observe surtout une déstructuration du milieu du PSG qui est liée évidemment au moment du match, parce qu'à la 7e minute, en général, le PSG commence bien ses matchs, ou du moins intensément. Les milieux se sont projetés, ont suivi le mouvement de pressing engagé par les attaquants. Visiblement, la ligne de défense, non, parce qu'elle est à 5-10 mètres de la ligne médiane. Et donc, on est un peu aspiré par les qualités de Leipzig, bien sûr, passe notamment, et l'appel d'Nkunku entre les lignes. D'ailleurs, un petit peu plus tard dans l'action, Verratti va se plaindre du fait que Nkunku soit un petit peu tout seul. Bah ouais, c'est vrai que Verratti est le milieu le plus bas sur cette action et c'est bien triste. Nkunku qui justement va recevoir le ballon entre les lignes. Hier, je vous disais que ce défaut du PSG permettait justement à Nkunku et aux autres joueurs qui reçoivent le ballon entre les lignes d'avoir du temps pour contrôler, pour orienter, surtout aussi scanner le terrain, regarder ses partenaires et leur donner le ballon dans les meilleures conditions. Ici, Nkunku va choisir un petit renversement vers Angelino qui va lui choisir un centre. Pourquoi ? Parce que quand il lève la tête, Hakimi est loin de lui. Donc, il a tous les angles possibles pour ouvrir son pied et donc prendre le ballon n'importe comment pour l'envoyer dans n'importe quelle zone de la surface. Alors il se dit, allez hop, je vais l'envoyer. Il l'envoie bien devant, il le fait passer devant notre ligne défensive. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. On l'a aussi payé parce qu'on prend des buts comme ça. Notre ligne défensive qui est positionnée trop haute sur les centres. Voilà, en plus de nos latéraux qui sont trop loin du porteur, qui ne lui mettent pas assez la pression, qui du moins ne réduisent pas assez l'angle de passe, notre ligne de défense est trop haute. Et vous voyez aussi l'orientation des corps, ils courent vers leur but, ça c'est absolument catastrophique. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, on enchaîne avec le but de l'égalisation de Leipzig, le but d'André Silva avec un mouvement de Nuno Mendes. Hier, je vous disais qu'il était un petit peu naïf, c'est-à-dire qu'il allait un petit peu trop vite au pressing. C'était aussi les restes de son rôle de piston qu'il avait au Sporting Portugal. Là, il quitte l'alignement, ce qui va provoquer une situation évidemment de supériorité numérique sur le côté gauche, donc dans laquelle Kimpembe doit dézonner, entrer dans un dépassement de fonction pour aller mettre la pression à l'adversaire. Au final, il est dépassé, on trouve un relais entre les lignes, encore une fois, Nkunku qui n'est pas vraiment pressé, c'est Marquinhos qui va aller le fixer, et Kimpembe, on peut lui reprocher sur ce but égalisateur de Leipzig, là on ne le voit pas parce que c'est pas une vidéo, je m'en excuse d'ailleurs, mais Kimpembe, sa course, alors 40% du temps, elle n'est pas à haute intensité. Du coup, il se relâche un peu. On peut lui reprocher ce relâchement dans sa course, même si à la fin, il est à haute intensité et on verra que ça ne suffit pas parce qu'il est en retard et donc obligé de tacler. Donc Nkunku. Ensuite, attention, je dis que les adversaires ont toute la liberté possible parce que tout le temps possible pour contrôler, scanner le terrain et orienter. C'est un défaut du PSG. Mais attention, c'est aussi une qualité de l'adversaire. N'oublions pas l'exécution. Les gestes sont souvent très justes, et là l'orientation d'Nkunku est magnifique vers Angelino. Vous vous en souvenez bien évidemment. Angelino qui encore une fois va choisir un centre qui hop passe juste devant notre ligne défensive. Marquinhos qui a quitté l'alignement pour aller fixer Nkunku au début de l'action, on le rappelle. Donc voilà, les débuts d'action qui sont liés à la finalité. Et Hakimi qui encore une fois a laissé trop d'angles de passe aux passeurs, aux centreurs en l'occurrence. Et donc Kimpembe, vous le voyez, qui est dépassé, qui est obligé de tacler un petit peu n'importe comment. Et puis Keylor Navas, voilà, qui peine à reprendre ses appuis, donc qui sera dans tous les cas battu, peu importe la frappe, à moins que ce soit une passe à 3 mètres. Le but, encore une fois, de Leipzig qui double la mise par Mukiele. Encore une fois, Angelino a un petit peu trop d'espace. Alors là, on constate que Hakimi, l'orientation du corps est un petit peu bizarre, en plus de la position. Parce que, encore une fois, trop loin, Angelino qui va pouvoir sélectionner n'importe quelle zone de la surface et orienter son pied, utiliser n'importe quelle surface du pied. Il ne sera pas gêné par son vis-à-vis, son défenseur. Mukiele arrive lancé.
L'alignement n'est pas dégueulasse en soi, il y a juste Nuno Mendes qui est un petit peu derrière, on peut lui reprocher une sorte d'attentisme. Nos milieux de terrain utilisent des zones bon, qui sont pas catastrophiques, mais ils pourraient être un petit peu plus efficaces, comme d'habitude c'est perfectible, hein, bien sûr. Et l'orientation des corps, encore une fois, retenez bien l'orientation du corps vers, vraiment, on regarde la ligne de touche là, limite le poteau de corner. Pour Kimpembe, pour Marquinhos c'est la ligne de touche, et puis pour Nuno Mendes c'est carrément le but. Retenez bien l'orientation des corps, c'est important. Bon, Mukiele qui reçoit le ballon lancé, boum. Il fusille Keylor Navas. D'ailleurs, Keylor Navas fait un petit pas qui le trahit. Alors, évidemment, on ne l'incrimine pas, mais il fait un petit pas qui fait qu'il est incapable, du coup, d'aller chercher la frappe surpuissante de Mukiele. J'y reviendrai un petit peu plus tard. On voit encore une fois ce système d'alignement, toujours sur ce centre d'Angelino. Hakimi qui est un petit peu dépassé, manque de justesse pour lui. C'est un petit peu toujours voilà, dans la précipitation que c'est fait, même si l'alignement, encore une fois, n'est pas vraiment à incriminer. Alors, hier, je vous disais que Pochettino pourrait travailler l'orientation du corps de ses défenseurs, que ça, c'est en dehors du débat de l'équilibre de l'équipe et du fait que les attaquants ne défendent pas, donc sursollicitent nos défenseurs. Ça, c'est vraiment un truc qui se travaille. Et en plus de ça, nos défenseurs ne sont pas des Lionel Messi, ne sont pas des Neymar, ce ne sont pas ceux qui sont critiqués dans l'opinion publique pour être des starlets, ceux qui n'écoutent pas, ceux à qui tu ne peux pas vraiment inculquer de principes tactiques. Non, Marquinhos, Nuno Mendes encore plus qui est jeune, Kimpembe pareil, Hakimi, c'est des joueurs avec qui tu peux travailler. Donc justement, je vais vous énoncer un petit peu comment travailler ça. Donc d'abord, en rouge, vous voyez le ballon sur le côté gauche de l'attaque adverse, sur le côté droit de notre défense. Donc c'est pour Hakimi celui-là. Hakimi qui est représenté, voilà. Alors j'ai fait des traits qui représentent la largeur en fait, hein, les épaules de nos défenseurs. Et les petites flèches pour montrer vraiment que voilà, le but du latéral, c'est vraiment d'être le plus proche possible du porteur pour réduire les angles de passe. Après, il y a quelque chose qui les excuse. C'est que très souvent, ils se retrouvent en situation de 2 contre 1. L'adversaire voilà, arrive avec l'ailier qui a le ballon et un milieu qui se projette. C'est souvent le résultat, ça, de renversement. On le verra sur le but contre Lyon. Nos adversaires ont identifié que sur les renversements, on est catastrophique. Et ensuite, aussi, le résultat d'un manque d'implication de nos milieux de terrain. Ça, on l'a plus vu à gauche avec Idrissa Gueye qu'à droite, puisqu'Ander Herrera l'a plutôt bien fait. En même temps, il a eu plus de matchs avec Hakimi pour travailler ça. C'est le travail de compensation. Venir aider le latéral pour tout simplement être à égalité numérique. Et ensuite, dans la surface, comme vous le voyez, la ligne est relativement basse. Mais écoutez, moi, je pense qu'il faut faire comme ça quand on est en centre. Quand on est en situation de centre, il ne faut pas courir vers son but. Sinon, on prend des buts comme on a pris contre Leipzig, comme je vous les ai montrés. Le ballon nous passe juste devant, et puis on est attentiste, on ne peut rien faire, on est totalement impuissant. Et notre gardien aussi, parce que l'attaquant arrive lancé et te fusille. Et l'orientation du corps vers le jeu. Vers le jeu. Pourquoi? Pour attaquer le ballon d'abord, pour bien lui rentrer dedans, voilà, on n'a pas peur. Et puis aussi, accessoirement, pour éviter les contre son camp, les erreurs techniques qui conduiraient à des corners ou des touches. Mais surtout, rappelez-vous, la philosophie de Pochettino, c'est quoi? Bon, dans les grands matchs, du moins. Bien défendre pour mieux attaquer. C'est-à-dire être solide défensivement et profiter de la désorganisation de l'adversaire à sa perte de balle avec Kylian Mbappé et en les perforant, avec aussi un réalisme glacial dans la surface. Rappelez-vous le match au Bayern, par exemple, c'est le plus criant, celui dans lequel, dans tous les sens du terme, c'était glacial, Mbappé. Eh bien, le début de tout ça, c'est peut-être ton gardien, pourquoi pas, mais moi je pense que c'est plutôt tes défenseurs, parce que du coup, quand tu joues dans cette philosophie, tu comptes pas forcément sur ton gardien parce qu'il te ferait perdre du temps dans l'exploitation de la désorganisation de l'adversaire. C'est-à-dire que si tu laisses ton gardien jouer le ballon, l'adversaire a le temps de se réorganiser. Alors que les défenseurs, si tout de suite le corps est bien orienté, de façon à bien relancer dans le jeu, eh bien tu exploites plus les défauts de l'adversaire et surtout sa déstructuralisation, bien sûr. Ça, c'est histoire de gagner une demi-seconde, une seconde, qui dans le foot moderne, c'est un laps de temps qui est très très important. Donc Pochettino, pourquoi il ne travaille pas ça, sachant que c'est la base de la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place. Bref. Ensuite, le gardien, oui, un petit point sur le gardien. Vous voyez le petit point blanc dans le but avec une flèche. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, quand le centre vient de la droite, il faut que le gardien aille à la gauche de son but. Pas coller le poteau, bien évidemment. N'allez pas caricaturer ça. Mais pourquoi? Pour pouvoir avoir les appuis nécessaires et l'élan nécessaire pour couvrir par un plongeon toute la surface droite de son but. Voilà, en fonction de la taille du gardien. C'est-à-dire que Donnarumma ira se placer plus à gauche qu'un Keylor Navas.
parce qu'il est plus grand, évidemment, plus imposant, et voilà, ses bras sont plus longs, ses doigts aussi. Bref, voilà pour la structuration de la défense sur les phases de centre. On enchaîne avec un but de Rennes. Là, ce qui n'est pas mis en avant, c'est le fait que, eh bien là, on ne voit pas d'écart significatif, ou du moins qui pourrait porter défaut, entre la ligne du milieu et la ligne défensive. Peut-être la ligne du milieu est trop resserrée. Et ça va pousser Marquinhos, là vous le voyez, notre latéral Achraf Hakimi est dans une situation d'infériorité numérique, 2 contre 1. Marquinhos qui va donc aller fixer le porteur de balle, et là vraiment cette action, cette image, pour moi, il y a tellement à faire dessus, c'est-à-dire que Marquinhos, déjà d'abord hésite à aller attaquer, au final il ne va pas attaquer le porteur, donc ça ne sert pas à grand chose. Ensuite il quitte l'alignement défensif, ce qui fait que Gay n'est pas très utile, là, à la finalité de l'action, et Hakimi du coup se dit, bah merde, d'un côté, en tant que latéral, je dois aller m'occuper de mon ailier, mais de l'autre côté, mon central a dézonné et sorti de l'alignement, donc faut pas trop que j'écarte, ça ferait un intervalle beaucoup trop grand. Et donc, si le porteur élimine Marquinhos, il aura le but ouvert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, par exemple, on peut imaginer quelque chose. Si les automatismes étaient travaillés, ce qui n'est pas le cas à l'entraînement, Gay irait derrière Marquinhos prendre sa place. Marquinhos, du coup, irait avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'insouciance et de confiance vers le porteur pour bien le gêner, parce que là, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, Hakimi irait sur l'ailier. Au final, l'ailier reçoit le ballon, Hakimi n'est pas assez agressif, ça fait un centre. Alors, Nuno Mendes est assez attentiste. Vous voyez, je vous ai développé les positionnements du corps. Là, encore une fois, ça regarde la ligne de touche, donc c'est pas bon du tout. La ligne est trop haute, ce qui fait que l'adversaire, hop, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, sur ce style de but qu'on prend, c'est un truc de fou parce que c'est une science exacte. Il n'y a pas besoin de faire Sciences Po ou l'ENA pour comprendre ça. À chaque fois, le buteur, sur ses centres, il est toujours au même endroit. C'est-à-dire juste avant la ligne des 6 mètres. Et nous, notre ligne, eh ben, à chaque fois, elle est trop haute et elle se fait prendre. Il suffirait juste de faire reculer la ligne un tout petit peu. Le second but, alors là, c'est bien parce que c'est magnifiquement bien fait de la part de Rennes. Ils ont compris qu'on avait un défaut comme ça, que Nuno Mendes était naïf, donc qu'il était facile de l'attirer au pressing, l'aspirer pour ensuite contraindre Kimpembe à sortir de l'alignement pour aller gérer l'ailier et créer un meilleur intervalle plus grand entre lui et Marquinhos. Là, ils vont aller chercher un relais dans l'axe. Ils ont aspiré Nuno Mendes qui est hors-jeu, enfin hors-jeu pas au sens propre mais au sens figuré. Kimpembe qui est aussi un petit peu dépassé. Et donc ton ailier va attaquer le demi-espace. Ça joue en une touche, c'est très important, jouer en une touche, le relais dans l'axe, et boum, après ton ailier qui se retrouve en position de centre. Encore une fois, du coup, comme l'alignement est complètement fracassé par Kimpembe et Nuno Mendes, les milieux de terrain viennent à la place du défenseur central. Au final, tu as 3 joueurs qui viennent dans la même zone de la surface, parce que les joueurs ne se comprennent pas, il n'y a pas d'automatisme, et du coup, il n'y a personne au point de pénalty, ce qui va faire but. Voilà, tout simplement. Et ensuite, dernier point, le but de Lyon. Alors tout à l'heure, je vous parlais des renversements. Ils ont bien compris ça. Alors on peut reprocher au PSG de ne pas travailler son adversaire pour pouvoir exploiter ses failles. Ça, c'est une réalité qui a toujours existé d'ailleurs. Au contraire des adversaires, eux qui nous exploitent plus que bien nos failles, ils l'ont tous compris. Là, on va voir Lyon. Alors, au début de l'action, c'est Kimpembe qui suit un décrochage. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. Donc l'alignement passe de 4 à 3. Et du coup, il y a un ailier qui est, c'est Toko Ekambi, qui est vraiment libre, qui propose. Et bien sûr, après, comme je vous le disais, comme avec Nkunku et l'exécution personnelle du geste, qui est indépendante des défauts du PSG, là encore une fois, le milieu de terrain est très très bon. Parce qu'il scanne très vite, il a la vista pour jouer super vite et aussi la justesse technique dans l'exécution de la transversale qui va venir mettre à mal le PSG. Parce que sur les situations de renversement, en une demi-seconde, une seconde, voilà, c'est plié. Ça se joue vraiment sur une seconde maximum. C'est-à-dire qu'au PSG, si on n'arrive pas à renverser le jeu, c'est parce que les Herrera Gay prennent cette seconde qui fait que l'adversaire est en place, se remet en place. Là, je crois que c'est Guimarães, est excellent. Voilà. Toko Ekambi qui reçoit le ballon, Kehrer qui est en situation de 2 contre 1, pas de compensation du milieu de terrain, donc Kehrer qui ne monte pas sur Toko Ekambi pour réduire les angles de passe, mais surtout Marquinhos a incriminé. Pourquoi ? Parce que jamais, sur l'action, alors il faudrait une vidéo mais YouTube la bloquerait, donc je vous invite à aller regarder, Marquinhos, jamais, il prend l'information sur Lucas Paqueta. Toute l'action, il ne sait pas qu'il a Paqueta derrière lui. Sinon, bien évidemment qu'il se placerait différemment. Là, au final, bon, Paqueta vient nous fusiller. On peut aussi, alors, remarquer un petit peu l'attentisme de Nuno Mendes, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, Kimpembe, même 1000 ans après, t'as l'impression qu'il serait toujours parvenu. Tu sais pas ce qu'il fait, là, de son fameux décrochage au début de l'action. Voilà. Donc là, Kimpembe est clairement fautif. Et puis Paqueta nous enchaîne très clairement. Voilà, donc
Ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est bon, d'abord la science exacte des problèmes défensifs du PSG, mais ensuite le fait que c'est un petit peu indépendant de nos attaquants. Parce que vraiment, les positions de la ligne défensive, l'orientation du corps, les duels en 1 contre 1, pour moi, c'est pas du tout lié au fait que nos attaquants ne défendent pas ou à la sursollicitation de nos défenseurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment du fait ultime de l'entraîneur. C'est à Pochettino de travailler ça. C'est un axe de progression que Pochettino, ne me dites pas qu'il ne l'a pas identifié, puisque tout le monde l'a identifié, c'est pas possible. Donc, il ne le travaille pas, parce qu'il n'y a pas de progression. Si ça travaillait, franchement, encore une fois, c'est une science exacte. Il suffit juste de dire à Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes de s'orienter différemment, travailler des situations de centre à l'entraînement. En plus, tu as des bons centreurs pour ça. Di Maria, Bernat aussi, tiens. Di Maria pour les centres en hauteur. Bernat, hop, tu lui fais un petit atelier pour gérer les centres à ras de terre qui, du coup, prennent la défense de profondeur. Tiens, je vous parlais de ces fameux centres à ras de terre qui arrivent donc juste devant la ligne des 6 mètres. Comme ceux de Leipzig. Bernat à l'entraînement, Pochettino, tu fais un atelier avec Bernat, c'est parfait, c'est le joueur parfait pour tester ça. Di Maria pour voilà, les ailiers qui repiquent dans l'axe et qui centrent depuis le demi-espace, parce que c'est vrai qu'on a aussi pris des buts depuis des centres qui sont envoyés depuis le demi-espace. Hakimi pour les centres entre guillemets normaux, ou Mendes aussi est très très bon là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine, on se retrouve bien évidemment dès demain ou après-demain pour une autre vidéo et de nouvelles aventures tactiques et d'analyse. Allez, très bonne soirée à tous, ciao les amis.